Herz weg! Okay. Bonjour à tous. Le film commence avec une belle fille nommée Lolly, qui travaille comme secrétaire dans l'une des plus grandes entreprises viticoles de la ville. Lolly parle à un client qui possède une célèbre chaîne de restaurants dans le pays, et il achète de l'alcool à l'entreprise où travaille Lolly. Lolly essaie de le convaincre de continuer à traiter avec leur entreprise parce qu'il était sur le point de rompre le contrat qui les liait, puis elle peut enfin le convaincre intelligemment de changer d'avis. L'homme lui dit qu'il a été en contact avec la directrice de la plus grande entreprise d'alcool d'Australie nommée Hazel, et lui dit également que l'entreprise est très célèbre mais n'a pas d'importateur. Et lui conseille d'en profiter pour convaincre la directrice de l'entreprise d'importer de l'alcool de leur pays, et donc grâce à cet accord, Lolly était assurée d'obtenir le poste de responsable des ventes dans son entreprise en toute simplicité. Lolly remercie le gars pour l'idée, lui dit au revoir et part, puis revient dans l'entreprise et discute avec sa collègue Sarah de l'accomplissement de la tâche. Après cela, Lolly se rend chez le directeur de la société Caldar et lui dit qu'elle a réussi à convaincre la personne à qui elle parlait au début du film de ne pas rompre le contrat avec eux. Caldar se réjouit beaucoup et lui dit qu'il était sûr qu'elle était capable d'accomplir cette tâche et qu'il la considère donc comme l'employé numéro 1 de l'entreprise. Caldar dit également à Lolly qu'il aimerait avoir de nouvelles idées pour les ventes lors de la prochaine réunion et quand Sarah entend le directeur parler de nouvelles idées, elle devient nerveuse car elle a peur d'être licenciée de l'entreprise si elle n'est pas capable de chercher une idée distinctive. Lolly essaie de calmer Sarah et lui dit qu'elle a toute une journée pour réfléchir et chercher une bonne idée. Après cela, Lolly va appeler le bureau de la société du directrice Hazel et découvre qu'elle est en vacances pendant un mois. Sarah entend Lolly parler puis la presse de lui parler de la personne à qui elle parlait. Lolly lui dit tout et de l'idée d'embaucher la directrice Hazel et lui dit également qu'elle ira la rencontrer dans un mois et lui ordonne de fermer sa bouche et de ne parler de l'idée à personne. Après leur départ, Carlos dit à sa fille qu'elle est divorcée depuis 2 ans et qu'elle devrait faire un peu attention à sa vie amoureuse, car depuis qu'elle a divorcé, elle est loin d'être fiancée et ne fait plus confiance à aucun homme. Carlos ajoute que la vie que vit Lolly maintenant est un peu difficile car il veut que sa fille s'éloigne un peu du travail et s'occupe de sa vie personnelle. Le lendemain, Lolly arrive tard à la réunion importante de l'entreprise et est surprise que son amie Sarah explique l'idée d'embaucher Hazel au directeur. Sarah dit qu'elle a pris rendez-vous avec Hazel et la rencontrera dans un mois. Caldar se réjouit grandement de l'idée et dit à Sarah qu'après avoir réussi la tâche, elle sera promue au poste de responsable des ventes. À ce moment-là, Lolly est très énervée et essaie ensuite de parler à Caldar en privé à l'extérieur, lui disant que l'idée dont Sarah parlait était la sienne et qu'elle la lui a volée. Le directeur lui dit que même si c'est elle qui a eu l'idée, Sarah l'a précédée, donc l'idée est la sienne maintenant, et lui dit que son problème est qu'elle fait trop confiance à son ami. Lolly se met très en colère à cause des réactions provocatrices de Caldar et quand elle revient à la réunion, elle maudit et crie après Caldar et son ami, puis démissionne de son travail dans l'entreprise. Le lendemain, Lolly va parler à son père et lui dit qu'elle envisage de créer sa propre entreprise d'alcool et qu'elle ne travaillera plus pour personne à partir de maintenant. Puis son père voit le design qui deviendra le logo de l'entreprise. Lolly décide d'aller à la rencontre de Hazel avant que Sarah et Caldar n'arrivent chez elle, et dit à son père qu'elle a fait une recherche rapide et a découvert que Hazel est en vacances dans la ferme qu'elle possède et située en Australie, puis décide de se rendre chez elle et d'essayer par tous les moyens de la convaincre de contracter avec elle. Après cela, nous voyons Lolly en route pour l'Australie, puis il y arrive en toute sécurité et se rend au manoir de Hazel en pensant que c'est l'hôtel où elle passera ses journées de voyage. Lolly entre pour explorer le manoir et soudain, elle est interrompue par un beau jeune homme nommé Max, qui est l'assistant de Hazel. Max découvre qu'elle pensait que le manoir était un hôtel, mais lui explique que c'est un manoir et non un hôtel, puis l'emmène au véritable hôtel. En chemin, un employé de la ferme de Hazel s'interrompt pour parler à Max et lui dit que le nouveau stagiaire a démissionné et qu'il n'y a pas de travailleurs disponibles dans la région. Max lui demande de retourner au travail et il s'occupera de l'affaire et sur le chemin, Lolly voit Hazel venir de loin. Lolly va la voir et essaie de lui parler et se présente à elle et lui dit qu'elle possède une nouvelle compagnie d'alcool, mais elle est toujours en cours de création et elle veut contracter avec elle. Hazel dit à Lolly qu'elle admire son enthousiasme et sa confiance en elle, mais elle n'impliquera pas le pays, d'autant plus que l'entreprise est encore en cours de création, et lui demande de retourner dans son pays. Max interrompt leur conversation et parle à Hazel de la crise de l'employé dont ils ont besoin des services à la ferme.
Loli leur suggère son désir de se porter volontaire pour travailler à la ferme afin de prouver sa bonne volonté et sa persévérance devant Hazel pour une autre chance de la convaincre. Hazel et Max rejettent l'idée de Loli au début, mais après de nombreuses pressions de sa part, Hazel accepte de l'embaucher et lui dit qu'après son succès à travailler à la ferme, elle discutera de la question de l'embaucher à nouveau. Après cela, Max dit à Hazel qu'il ne l'emmènera pas à l'hôtel car elle passera des journées de travail à la ferme dans le dortoir des ouvriers. Max emmène Loli faire un tour en voiture de la ferme et lui dit que son travail sera difficile et ardu, puis commence à lui présenter les tâches qu'elle pratiquera et la façon de prendre soin des animaux de la ferme et des autres. Pendant la visite de la ferme, la voiture de Max tombe en panne et les deux sont obligés de terminer leur visite de la ferme à pied et en chemin. Max dit à Loli qu'il lui donnera de nouvelles chaussures pour l'aider à marcher facilement, puis lui donne son chapeau pour la protéger de la chaleur du soleil. Après cela, Max conseille à Loli de ne pas trop espérer embaucher Hazel car il lui est impossible de contracter avec une société d'alcool en cours de création, mais Loli lui dit qu'elle a confiance en elle et veut prendre des risques en la matière. La nuit, Loli se rend au dortoir des ouvriers qui sont devenus ses colocataires, mais il se moque d'elle parce qu'elle vient de la ville et ne peut pas se permettre la vie rurale, sauf pour une jolie fille nommée Pérez, qui essaie de connaître Loli et lui conseille ensuite de ne pas prêter attention aux paroles des autres filles. Le lendemain matin, Loli se réveille du sommeil effrayé par le bruit des animaux, puis se prépare elle-même et va s'asseoir avec ses camarades de classe qui commencent à lui faire des farces pour essayer de la harceler. Loli va s'asseoir avec Pérez et soudain, Max arrive et l'emmène pour sa formation professionnelle. Max commence à enseigner à Loli certaines choses qu'elle va faire à la ferme, mais elle semble lente à apprendre et quand elle va nourrir les moutons, elle tombe au sol et la nourriture des moutons tombe également et elle échoue lamentablement à accomplir le reste des tâches. Alors qu'elle fait un travail de nettoyage, Loli voit Hazel devant elle et va ensuite lui parler d'alcool, mais Hazel l'interrompt et lui dit qu'elle ne se soucie de rien d'autre que de la ferme et lui demande de ne plus lui parler du sujet de l'alcool, puis lui ordonne de revenir pour terminer son travail. Après cela, Loli rejoint Max et lui dit que la vie à la campagne est très difficile même si elle est une fille têtue, puis elle lui parle de ses exploits au travail et de son excellence académique et quand elle marchait sans faire attention, Max vient la tenir parce qu'il essayait de l'éloigner d'un serpent venimeux sur le sol parce qu'elle ne faisait pas attention à sa présence. Puis les deux commencent à se regarder avec des regards admiratifs et de l'amour pendant quelques secondes. Le lendemain, alors que Loli travaille à la ferme et aussi dur que d'habitude, Loli entend Hazel parler d'elle à Max et remarque que Max remercie et loue beaucoup Loli devant Hazel alors qu'il dit qu'elle est une fille combattante et têtue et soudain, Loli sort pour leur parler mais patine par inadvertance et pulvérise accidentellement des excréments d'animaux sur Max et Hazel. Hazel s'en va, agacée par le comportement de Loli, qui est également tombée sur des excréments d'animaux lorsqu'elle a voulu la rattraper pour s'excuser auprès d'elle. Loli désespère parce qu'elle est sûre que Hazel ne lui donnera pas une seconde chance, et elle se sent fatiguée de la vie rurale difficile et essaie donc de préparer sa valise pour retourner dans son pays après que le désespoir ait réussi à la récupérer. Pérez essaie d'arrêter Loli et l'encourage à rester, mais Loli est déterminée à partir. Après cela, Loli va voir Max et lui demande de l'emmener à l'aéroport car il n'y a pas de taxi passant devant la ferme. Max emmène Loli à l'aéroport mais la voiture tombe à nouveau en panne et les deux sont obligés de retourner à la ferme à pied. Sur le chemin du retour à la ferme, Max remarque que Loli est très contrariée et il essaie donc de la faire rire un peu, puis Loli lui dit qu'elle l'a entendu quand il la complimentait devant Hazel. Max lui dit qu'elle a vraiment l'air en difficulté parce que personne n'est capable de se porter volontaire pour des emplois difficiles, et il admire sa persévérance. Et Hazel l'admire aussi, puis lui dit que son rendez-vous de voyage est terminé et lui demande de penser à abandonner. Après cela, Loli reste éveillée toute la nuit confuse dans le test entre voyager et abandonner ou rester à la ferme. Puis elle essaie de lire un livre qui raconte l'histoire de l'origine de l'usine de Hazel et se sent affectée par l'histoire de son ascension éblouissante et détermination. Puis décide de rester à la ferme. Le lendemain, Loli essaie de réveiller ses camarades de classe et est surprise qu'ils ne la dérangent pas et essaie de lui donner des vêtements et des chaussures supplémentaires après avoir prouvé qu'elle est capable de terminer sa promenade à la ferme. Après cela, Loli va voir Max et l'informe de sa décision puis lui offre un chapeau original comme le reste des fermiers en cadeau pour exprimer son admiration pour sa persévérance. Pendant ce temps, Calda se met en colère contre Sarah de ne pas pouvoir faire son travail aussi bien qu'elle le faisait pour Loli. La nuit tombe à la ferme, Loli sort avec Max et le reste des ouvriers, ils parlent et boivent entre eux,
Max essaie de jouer et Loli semble aimer son jeu et commence à chanter avec le jeu et tout le monde aime tellement sa voix qu'il commence à chanter avec elle, et tout le monde passe un bon moment les uns avec les autres. Le lendemain, Max va voir Loli et lui dit qu'elle va travailler aujourd'hui pour enlever la laine de mouton, et il découvre à travers sa conversation avec lui que Hazel s'est envolée pour Sydney pour rencontrer son amant. Loli interroge Max sur sa relation avec Hazel. Max dit que sa relation avec elle est un peu compliquée et puis il remarque que Loli se lie d'amitié avec la brebis de la ferme et lui dit que c'est une grosse erreur, d'autant plus que la brebis devant est vieux et sera exécutée la semaine prochaine. Loli est agacée par les paroles de Max et le promet de la sauver de l'exécution. Au même moment, Sarah parle au nouveau client, qui refuse de traiter avec qui que ce soit d'autre que Loli, et lui dit qu'il attend son retour d'Australie et Sarah réfléchit à la raison pour laquelle Loli se rend en Australie. La nuit à la ferme, Loli regarde Max pendant qu'il est à l'intérieur du manoir de Hazel et quand elle entre dans le manoir, elle le trouve dans la piscine. Loli le rejoint et les deux s'amusent ensemble et se rapprochent de plus en plus. Hazel les regarde après son retour de voyage et se réjouit du développement de leur relation. Le lendemain, Loli et Max emmènent le troupeau de moutons faire un tour dehors et quand ils ont fini le travail, les deux font la course à moto. Ensuite, les deux se promènent ensemble et Max dit à Loli qu'il a été irréfléchi dans le passé et que son style de manipulation est devenu bon après la mort de sa mère parce qu'il ne lui a pas rendu visite quand elle était malade. Loli lui dit que sa mère est sûrement fière de lui. Il lui parle ensuite de son ami la brebis et essaie de le convaincre de lui pardonner mais Max refuse. Pendant ce temps, Sarah dit à Kaldar que Loli est en Australie, puis lui dit que Loli essaie de voler le contrat de leur entreprise avec Hazel et lui dit qu'ils doivent agir rapidement pour sauver la situation à tout prix. Loli va avec ses amis boire un verre dans un bar pour fêter l'anniversaire d'un ami, et tout le monde est heureux de danser les uns avec les autres. Pendant ce temps, Hazel parle à Max et essaie de le convaincre de diriger la compagnie d'alcool mais il refuse. Hazel lui dit qu'elle remarque qu'il est devenu fan de la fille Loli. Max répond en disant qu'il admire son honnêteté et sa détermination, puis lui demande s'il doit dire à Loli la vérité de ses sentiments pour elle. Max lui répond en disant qu'il est impossible d'admettre ses sentiments devant Loli ou d'autres. Pendant ce temps, les amis de Loli se disputent au bar et ont de très gros ennuis et Loli essaie de les arrêter. Le propriétaire du bar parle à Max et lui parle des problèmes causés par les ouvriers agricoles. Puis Max lui verse une compensation pour tout ce qui s'est passé et après cela, Max s'assoit avec Loli et remarque qu'elle est ivre puis l'emmène lui-même à la ferme. Le lendemain, Max se rend chez Loli et propose de l'accompagner à la cave et propose de camper les uns avec les autres loin de la ferme. Et Loli est très enthousiasmée par toutes ses idées et accepte de l'accompagner. Max emmène Loli faire un tour de la cave et Loli est fascinée par tout ce qu'elle voit et quand ils sortent, Max emmène Loli faire un tour de ville pour voir les beaux endroits d'Australie. La nuit, les deux campent ensemble et Loli lui dit que vivre dans cet endroit est mieux que de vivre en ville et après cela, les deux célèbrent ensemble parce que Max a décidé de pardonner la brebis et Loli se réjouit de la nouvelle. Avant d'aller au lit, Max veut avouer quelque chose mais Loli l'interrompt puis les deux se rapprochent et passent la nuit ensemble. Le lendemain, Max avoue à Loli qu'il est le petit frère de Hazel et qu'il est considéré comme un partenaire secret de l'entreprise de Hazel car il l'a financé et a réussi à cacher tout lien qu'il a avec le nom de famille et il n'y a personne qui connaît sa véritable identité autre que sa sœur. Après cela, les deux se disputent parce que Max pense que Loli se rapproche de lui pour signer un contrat avec sa sœur. Loli est agacée par ses paroles et se reproche de lui faire confiance et d'essayer de se rapprocher de lui, d'autant plus qu'ils étaient en couple l'un avec l'autre. Puis le quitte et s'en va. Loli retourne à la ferme et trouve Sarah et Kaldar en train de parler avec Hazel. Kaldar dit à Hazel qu'il a décidé de donner à Loli le poste de responsable des ventes de son entreprise. Kaldar essaie de parler à Loli en privé et lui dit qu'il augmentera la valeur de son salaire mensuel et lui conseille de retirer l'idée de créer une entreprise privée de son cerveau. Mais Loli refuse. Loli va voir Hazel et lui dit qu'elle ne travaillera pas pour Kaldar et comprend que Hazel est incapable de contracter avec son entreprise car elle est en cours de création. Après cela, Max essaie de parler à sa sœur et essaie de la convaincre d'embaucher Loli parce qu'elle est apte à ce travail mais sa sœur refuse. Au même moment, Sarah rattrape Loli et s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'elle avait peur de perdre son emploi et qu'elle sait que ce comportement était faux. Loli lui pardonne et lui dit qu'elle comprend sa situation puis les deux se réconcilient l'un avec l'autre. Après cela, Loli va dire au revoir à son ami Perez et commence à préparer sa valise pour rentrer dans son pays. Elle rend toutes les choses à ses colocataires puis leur dit au revoir. Après cela, Loli va voir Max et lui dit que leur relation n'a pas réussi,
puis lui dit au revoir et part. Plusieurs mois plus tard, nous voyons Lolly assise dans son entreprise avec Sarah et les employés qui travaillent dans l'entreprise. Sarah dit à Lolly qu'elle a entendu dire que la compagnie de Hazel et Kaldar s'est séparée et a rompu leur contrat, puis suggère qu'elle essaie de communiquer avec Max. Lolly lui dit qu'elle ne sentait pas que Max la tenait quand elle lui a dit au revoir et refuse de communiquer avec lui. Après cela, Lolly et Sarah vont vendre les produits de leur entreprise à une table lors d'un petit festival et sont surprises par la présence de Max, qui lui dit qu'il n'est pas resté un partenaire secret et contractera avec son entreprise car elle est la bonne personne. Max lui dit aussi qu'il n'est pas venu au festival pour le travail, mais pour la brebis parce que Lolly lui manque beaucoup et lui dit qu'elle lui manque aussi et qu'il ne quittera pas les lieux avant son retour avec elle. Lolly accepte la demande de Max, puis les deux décident de continuer le reste de leur vie ensemble.